Tuto numéro 2 avec Filmora 13 pour monter, créer des vidéos avec intelligence artificielle cette fois-ci. Déjà l'autre fois je vous avais montré une petite portion de cette intelligence artificielle que l'on retrouve dans Filmora 13. Vous m'aviez demandé, est-ce que tu peux nous montrer comment faire une vidéo, monter une vidéo, créer une vidéo? Eh bien aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin. On va reprendre les bases tout d'abord, ce que je vous avais montré dans le tuto 1 pour vous faire une petite piqûre de rappel. Ensuite, on va aller vraiment travailler avec l'intelligence artificielle sur Filmora 13. C'est parti. Alors ici on est parti pour un petit récapitulatif de ce qu'on a vu la dernière fois. Donc nous sommes sur le programme qu'on a lancé. Là on est dans la partie dans laquelle on va importer nos rushs de vidéos, nos portions de vidéos qu'on a filmées pour les intégrer. Donc vous voyez ici je vais cliquer sur le plus, je mets un nouveau morceau. Là c'est la partie sur laquelle vous allez voir ce que vous avez mis comme portion, donc pour avoir visionner tout simplement ce que vous mettez. Et en dessous, lorsqu'on clique sur la portion, le rush, on va pouvoir le glisser sur ce qu'on appelle la timeline. Cette timeline, c'est là où on va travailler le plus notre vidéo, le montage de la vidéo. Donc c'est comme je vous le disais l'autre fois, vous pouvez mettre plusieurs rushs les uns à côté des autres, les superposer pour cacher, par exemple, lorsque vous expliquez quelque chose avec une vidéo, vous pouvez créer des effets de zoom, etc., etc. Donc c'est vraiment ici qu'on va travailler le plus notre vidéo, bien évidemment, avant de l'exporter dans le format que nous voulons. Maintenant, on va travailler vraiment tout ce qui est intelligence artificielle dans Filmora 13. C'est parti. Bon, maintenant, on a fait la petite piqûre de rappel, on a importé nos vidéos, on a regardé nos rushs, on les a mis dans la timeline. On va vraiment travailler avec l'intelligence artificielle et vous allez voir, vous allez être très surpris pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup d'options de cette intelligence artificielle qui bien souvent il faut payer sur divers sites et là, tout est compris dans Filmora 13. Allez, let's go, on se rejoint à la fin de la vidéo. Bien, maintenant, on va voir une des parties franchement qui est top sur Filmora 13. Bien souvent, on veut générer des titres, vous savez, des sous-titres lorsqu'on parle, des trucs un peu plus animés ou mettre quelque chose. Et là, on se retrouve que certains vont aller louer des services, payer des services ou payer carrément la vidéo sur Internet. Avec Filmora 13, ça va tout simplement vous faciliter la vie. Bon, là, je coupe le début de la vidéo pour que ça fasse plus propre, bien évidemment. Et vous allez voir qu'on va aller générer tout simplement des sous-titres à cette vidéo. Pour ça, on fait un clic droit sur la timeline. Vous pouvez voir que là, on peut même traduire la vidéo. On peut supprimer le vocal par IA pour ne garder que la musique de fond, par exemple, ça on va le faire. Et là, on va aller dans Outils d'édition intelligente. Et on prend le premier, édition basée sur le texte. Tout simplement, on va cliquer dessus. Là, il nous demande dans quelle langue on veut le faire. Et là, surprise, vous allez voir qu'on peut générer des titres dans diverses langues. Et oui, et ça, c'est top parce qu'on va pouvoir toucher un public plus large en mettant de l'anglais, etc., etc. On fait OK. Moi, je l'ai mis en français pour faciliter un petit peu le travail de cette vidéo. Bon, là, ça va générer pendant un petit temps. Ce que je vais faire, tout simplement, je vais accélérer le truc. Comptez qu'il faut, selon la longueur de votre vidéo, il faut un certain temps. Moi, je vous conseille de le faire soit par portion ou alors de monter toute votre vidéo, de la réimporter par la suite et puis tout simplement de générer les sous-titres. C'est une manière de travailler qui, on va dire, peut-être sera un peu plus longue à générer lorsque c'est la vidéo qui est complète. Mais au moins, comme ça, vous ne faites le travail qu'une fois. Comme vous pouvez le voir, ça a chargé assez vite jusqu'à 97%. Les 3 derniers petits pourcents sont en train de se faire. Du coup, je vais blablater avec vous. Donc, ce programme, il est entièrement gratuit. Seulement, si vous utilisez l'intelligence artificielle, ce sera payant. Comme vous pouvez le voir, il m'a généré les sous-titres pour toute ma portion. Et c'est exactement ce que je dis dans ma vidéo. Vous pouvez lire et vous pouvez aller voir ma vidéo sur la Galaxy Watch Ultra de Samsung. C'est exactement ça que je dis dans mon intro, tout simplement. Lorsque vous allez sélectionner, vous pouvez voir que ça sélectionne la portion de la vidéo. Ça, c'est top aussi. Et puis, vous allez voir qu'il y a des petits blancs dans les petites portions
de texte, eh bien ça, si vous voulez, vous pouvez faire des petits cuts et supprimer, ben, vous allez gagner des petits temps de blanc. Moi, je fais souvent des petits temps de blanc, je suis connu pour faire des vidéos assez longues, donc voilà. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, on peut tout sélectionner. Une fois que c'est fait, ben vous allez tout simplement aller cliquer sur exporter vers la timeline. Là, vous allez avoir le texte qui apparaît. Et puis, ben, quand on va mettre le play, vous allez voir les textes ben, tout simplement qui apparaissent en dessous. Et ça, franchement, c'est un gain de temps de fou. Cette intelligence artificielle dans Filmora 13, elle fait franchement un travail qui nous facilite la vie et qui nous fait et aussi économiser de l'argent avec des sites tiers. Dans la première partie, je vous avais montré comment enlever le fond, hein, donc pour découper, une découpe intelligente. Ici, ben, c'est la même chose, on est toujours dans la timeline, on va faire un petit récap, hein, comme on est dans la partie intelligence artificielle. L'autre fois, c'était un tuto plus généraliste de comment monter sa vidéo. Bon, on est sur la timeline, on clique dessus, on va revenir ici au-dessus. Là, vous voyez l'espèce de petit écran avec une flèche, outil de travail pour IA. Vous allez cliquer dessus. Là, on prend la découpe par intelligence artificielle. On fait un petit dessin. Comme vous pouvez le voir, ben, je ne suis pas spécialisé dans le dessin avec souris. Une fois que c'est fait, on fait enregistrer et il va enlever le fond. Il ne va garder que nous. Voilà, ça c'était le petit rappel par rapport à la première vidéo qui est bien plus détaillée. Alors, s'il y a une chose qu'on a souvent envie d'avoir, c'est une musique de fond pour nos musiques, quelque chose d'assez cool, etc. Le problème, il nous faut des musiques libres de droit. Bon, ça, il y a des bases de données pour ça. Mais souvent, il y a des paroles. Et nous, ce qu'on veut, ben, c'est tout simplement détacher les paroles de la musique. Et ça, ben, quand on commence à chercher sur Internet, on trouve quoi? Eh bien, on va se retrouver avec des sites payants encore pour juste enlever les paroles d'une musique, garder que l'instrumental. Eh bien, figurez-vous que dans la partie complète de Filmora 13, vous allez pouvoir détacher les paroles de la musique, donc ne garder que l'instrumental si vous voulez, ou que les paroles. Ici, comme vous pouvez le voir, je viens de glisser une musique dans ma timeline, hein, c'est une musique libre de droit, donc je vais aller la couper. Pourquoi je la coupe? Ben, tout simplement pour que ce soit plus rapide à traiter, hein, pour la vidéo. Voilà, ici je vais faire un petit cut, je vais supprimer cette partie. Une fois que c'est supprimé, je vais aller tout simplement la activer donc pour que vous puissiez entendre la partie. Donc voilà, on entend tout simplement qu'il y a du son, hein, voilà, bon, c'est fait. Maintenant, je vais couper le son. Je vais aller sur ma partie. Je fais un petit clic droit. Je vais ici, suppression vocale par IA. Je clique dessus. Voilà, il va travailler. Maintenant, je vous donne rendez-vous juste après quand ça a travaillé tout simplement. Voilà, donc la musique est détachée. Il a fallu un petit 2-3 minutes hein, pour quand même le traiter. Là, je déplace tout simplement les deux portions. Donc, vous avez d'un côté la version complète et voilà, donc ici, on a la musique tout à fait complète de tout à l'heure. Et là, on va avoir les deux portions. Une avec les paroles, l'autre avec uniquement l'instrumental. Bon, maintenant, si on ne veut garder que l'un ou l'autre, vous allez devoir les déplacer hein, dans la timeline. Une fois que c'est déplacé, qu'on fait comme ceci, là, vous allez pouvoir écouter les deux portions et garder celle que vous voulez. Là, assez impressionnant, hein. On n'a que les paroles. Maintenant, pause, on va l'écouter l'autre côté. Et là, impressionnant, hein. On n'a que l'instrumental. Voilà, ça c'est encore une des options de Filmora 13 qui nous facilite la vie pour nous aider dans le montage de nos vidéos. Pour moi, ça c'est encore une fois un très gros plus. Bon, maintenant, on va parler d'un petit truc assez rapide. C'est tout simplement Copilot. Et oui, il s'appelle Copilot, comme l'intelligence artificielle de Microsoft. Je pense d'ailleurs que c'est la même. Hein. Vous allez venir ici, cliquer sur le petit rond vert. Et là, vous avez un assistant intelligent artificiel. Vous lui demandez 2-3 petits trucs. Et il va vous aider, comment utiliser ou si vous cherchez quelque chose. Et il peut même faire le travail pour vous. Par exemple, là, vous lui demandez, je veux supprimer les segments de la vidéo qui n'ont pas de son. Eh bien, il va travailler. Donc, vous voyez, il vous donne un conseil. Et là, vous faites détection des silences. Il ouvre un menu
Et tout simplement, eh bien, il a retravaillé la vidéo, voilà, terminée et remplacée. Il nous fait tout simplement le boulot à notre place. Vous pouvez lui demander de générer des images, vous pouvez lui demander de recalibrer les couleurs, etc. Bien évidemment, n'en abusez pas, hein, il faut apprendre aussi à travailler votre vidéo. Mais voilà, donc ici par exemple, je lui demande de générer une image, il va la générer et puis tout simplement, on pourra l'intégrer à notre vidéo. Comme vous pouvez le marquer, on est revenu au tout début, là où on peut créer un nouveau projet. Pourquoi? Parce qu'on va travailler avec l'intelligence artificielle d'une manière différente. On va faire une vidéo tout simplement à partir d'un texte. C'est l'intelligence artificielle qui va gérer les images, le son, etc. et même la voix pour la lecture du texte. C'est pour les gens qui n'ont pas envie de s'afficher, voilà, qui n'ont pas envie de se montrer. Là, vous pouvez choisir la voix, Henri ou Denise, hein, tout simplement. Bon, c'est là une femme ou un homme. Moi, j'ai pris un texte sur Wikipédia, tout simplement, sur voilà, une partie de l'architecture. Je l'ai copié, je l'ai collé. Vous choisissez tout simplement le format TikTok, Reel, Instagram, etc. ou YouTube en 16/9. Moi, je suis parti pour du YouTube. Une fois que c'est fait, on va générer la vidéo, donc texte vers vidéo. Et là, il va travailler pendant un certain moment. Il va générer des vidéos, des images. Il va aller les rechercher sur Internet, donc du libre de droit, pour vous permettre d'avoir votre vidéo assez complète. Je vais faire avancer la vidéo pour que vous puissiez en profiter pleinement. Donc ici, je la mets un tout petit peu en accéléré. Comptez qu'il faut 2-3 minutes. Une fois que c'est fait, eh bien voilà, c'est généré. Vous avez le texte, vous avez les images, vous avez le son, mais vous avez aussi la musique en arrière-plan. Il va vous demander si vous êtes satisfait. Moi, je vous conseille de donner à chaque fois votre avis avec un commentaire pour que ce soit amélioré à chaque fois. C'est parti. L'architecture gothique. Comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose d'assez impressionnant. Bon, j'ai coupé le son pour pas tout mettre non plus, mais vous avez le texte, vous avez les images. Franchement, ça c'est une option qui est hyper bluffante pour tous ceux qui n'ont pas tout simplement envie de se filmer, mais qui veulent créer des vidéos, que ce soit histoire, sciences, géographie ou peu importe. Il vous suffit juste de taper un bon texte et Filmora 13 s'occupe de tout pour vous. J'espère que j'ai pu vous aider à créer, monter votre vidéo avec Filmora 13. Comme je le disais juste avant, il est gratuit pour monter vos vidéos. Bien évidemment, souvent, on va craquer, surtout que les tarifs sont pas très élevés quand on voit le nombre de choses que l'on peut faire avec ce programme. Donc, il y a deux abonnements. Moi, comme je vous ai déjà dit, j'ai pris le plus